Apple Vision Pro, c'est parti. Tu peux le commander à partir du 19 janvier. Alors, si tu ne sais pas comment faire, c'est simple. Il suffit de créer un compte sur myus.com, qui est un redirecteur en fait d'adresse. Ça veut dire qu'il te fait une boîte postale aux États-Unis. Tu commandes sur le site d'Apple et ensuite tu demandes à le recevoir à ton adresse qui va t'être fournie dans cette boîte postale. Après, cette boîte postale, elle te redirige le paquet. Là, tu vois, tu as les tarifs de redirection vers l'Europe. Tu es à peu près à 8$ par demi-kilo. Bon, ça va revenir à quelques dizaines de dollars. Moi, je me demande l'intérêt de ce casque. On va voir comment Apple s'y prend pour faire passer la pilule. Donc là, en fait, ils t'ont concocté un clip qui fait appel à tout un côté émotion sur des anciens films comme Frankenstein Jr. Là, tu as Star Wars. Là, c'est Star Trek. Iron Man que tu auras reconnu. Évidemment, Retour vers le futur 2. Donc en fait, ils te montrent en fait que porter cet énorme casque n'est pas un problème. En réalité, ils savent très bien que c'est un gros problème. Je te le repasse une deuxième fois. J'ai moi-même le Oculus Quest 2. Et je peux te dire que c'est très sympa à utiliser de manière comme ça, occasionnelle. Mais tu peux pas le porter de manière très régulière parce que ça te fait un poids en fait et une masse énorme. Et ce que Apple tente de faire, c'est de te montrer qu'en fait, quand tu portes des casques, c'est pas un problème. J'en profite pour te montrer les détails du casque Apple et après, je te montrerai moi ce que j'en pense et pourquoi il y a des alternatives qui, à mon avis, vont prédominer sur ce casque. Alors, là, il te montre donc la vision avec tous les sensors. Donc, ça veut dire en fait, ce sont toutes les caméras en fait qui analysent ton environnement, tu vois, tout autour pour se repérer dans l'espace. Alors, il parle d'un son spatial en 3D. Je ne sais pas ce qu'on peut attendre de haut-parleurs comme ça qui sont situés au-dessus des oreilles. Bon, là, il te montre toute la bande justement qui te permet de le mettre derrière la tête. Là, clairement, on sent que ça fait quand même quelque chose de très large. Les concurrents, pour se moquer, ils appellent ça la couche culotte. Au niveau des displays, donc là encore, il faut pas se leurrer. Il parle de 2 écrans 4K. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que 4K, ça n'est pas 4K sur un écran que tu as en face de toi à distance, comme ta télé. Là, c'est 4K qui englobe tout l'environnement. Donc toi, par exemple, si tu regardes un film dans ce casque, le film, il va pas faire tout l'environnement. Il va falloir à un moment donné voir les bords. Donc quand tu vas regarder un film, il va recadrer dans cette résolution de 4K. Donc tu peux t'attendre à avoir une définition beaucoup plus faible sur tous les écrans que tu feras apparaître sur ce casque. Déjà, on le voit avec tous les casques de réalité mixte actuels. Donc là, il te montre la finition de tout ce qui épouse ton visage. Alors là, je vais te montrer qu'il y a une alternative qui est incroyable et qui va, à mon avis, être bien plus successful, que je te montre juste après. Donc je te passe rapidement sur le bouton de commande, ça c'est la petite couronne que tu peux tourner, ça c'est le bouton pour prendre des photos rapidement. Et enfin, le power. Alors ça c'est la petite surprise du chef, elle est montrée nulle part. En réalité, la batterie n'est pas incluse. Elle est branchée sur un fil qui vient dans ta poche. Évidemment, c'est bien qu'Apple commence à commercialiser un casque parce que ça va faire une émulation si tu veux. Les développeurs vont commencer à pouvoir développer dessus, ça préfigure l'avenir. Mais tel que c'est fait, c'est inintéressant. Voici ce qu'offre la concurrence. Là, c'est Lenovo, donc c'est quand même pas un petit fabricant. Et en fait, Lenovo, ils proposent ces lunettes qui sont déjà commercialisées. Et là, c'est, à mon avis, ce qu'il y a de mieux et de plus simple. Donc, en fait, ce sont simplement un double écran qui vient devant tes yeux. Et ça te permet d'avoir un écran donc projeté. Donc, c'est une projection. Ça veut dire que toi, quand tu le vois, tu as l'impression qu'il est à 4-5 mètres, mais qu'il est vraiment très, très wide, très, très grand, très étendu comme quand tu es au cinéma. Et l'idée est absolument géniale. C'est pas le seul constructeur, ils sont une petite dizaine. Là, c'est un des plus sérieux, c'est un des plus grands noms. Je te le remontre rapidement. En fait, tu vois, il se branche en USB-C directement sur ton ordinateur. Il est auto-alimenté. Tu peux travailler avec un énorme écran qui est vraiment bien en place sur tes yeux. Ça t'évite les problèmes de reflets. Tu peux travailler évidemment quand tu es dans l'avion, quand tu es dans une salle d'attente, quand tu es au café, etc. Deuxième concurrent plus connu, c'est X-Reel. Donc là, c'est exactement le même produit, toujours une résolution. Donc là, ils sont en 1080p, donc c'est du Full HD. Un quart de ce que propose le 4K. Donc je trouve que la résolution, elle n'est pas encore énormissime. C'est la résolution dans laquelle tu regardes cette présente vidéo. Mais on va pouvoir faire mieux d'ici peu de temps. Typiquement, une des applications que tu as, c'est que tu branches
tes lunettes en USB-C sur ton ordinateur. Là, tu bénéficies d'un énorme écran. T'as pas besoin de cet énorme casque que veut te vendre Apple. Et j'ai encore mieux après. Donc voilà la présentation typique. Tu vois, à droite, c'est l'écran hyper encombrant. Et à gauche, bon bah t'es tranquille, t'es relax, t'as juste tes lunettes branchées sur ton PC. Ces écrans te permettent déjà d'avoir vraiment un scope très large. Là, tu peux vraiment simuler 3 fenêtres autour de toi. Donc t'as vraiment un confort de travail et de productivité à travers ces simples lunettes. Et on arrive à la partie où il le branche sur son smartphone, toujours en USB-C. C'est là que je me dis, qu'est-ce qu'on attend pour avoir des émulateurs sérieux qu'on peut installer sur nos smartphones qui sont aujourd'hui vraiment surpuissants et sur lesquels on puisse faire tourner soit macOS, soit Linux, soit Windows, avec toute la puissance que tu peux avoir de productivité directement sur ton smartphone. Et là, après, tu branches juste tes lunettes par un simple câble USB-C. Au lieu d'avoir un énorme ordinateur portable et encore pire, un énorme Vision Pro avec une batterie dans la poche, là, tu as juste ton smartphone dans la poche et tes lunettes sur les yeux. Et c'est ce qui va arriver, à mon avis, cette année à partir de mars, car le sideloading, c'est-à-dire la possibilité de charger des applications qui ne sont pas officiellement admises par Apple, parce qu'évidemment, Apple, s'ils préfèrent te vendre un énorme truc que tu mets sur les yeux, plutôt que juste des petites lunettes que tu peux acheter chez un constructeur tierce, et un émulateur, un système d'exploitation que tu aurais dans ton mobile. Eh bien, c'est ce qui devrait être possible vu que le sideloading va être autorisé. Si tu es développeur chez Apple, dis-moi si c'est techniquement possible d'accéder à tout ce qui est USB-C. Je rappelle qu'aujourd'hui, un iPhone 15 sort du 4K en USB-C. Donc on est largement en mesure de brancher des lunettes avec une haute définition et de se passer et d'ordinateur portable et d'Apple Vision Pro ou de casque VR, encore plus d'un écran LCD en face des yeux. Voici à mon avis le vrai concurrent du Apple Vision Pro, c'est ce casque qui est fait par la société californienne Big Screen et qui est ultra intelligent. Je te montre pourquoi. Il y a un truc que tu remarques tout de suite, c'est qu'il est d'un design ultra compact. Et cette compacité, elle est assurée par un truc très simple. Donc ils te disent, tu vois, au niveau du poids, 127 grammes. Et en fait, là, tu vois, les lentilles sont très très près des yeux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la partie, si tu veux, qui vient épouser ton visage, elle est sculptée dans une mousse qui est donc imprimée en 3D. Et c'est toi qui la paramètres avec un scan facial. Quand tu passes commande de ce casque, en fait, tu fais un scan facial et donc ton casque est fait sur mesure. Pour ceux qui n'aiment pas prêter leurs affaires, du coup, ils auront une bonne raison parce que le casque ne pourra que s'adapter à leur propre visage. Je termine avec la société Mojo Vision qui te met carrément l'écran sur les yeux puisque cette fois, ce sont des lentilles de contact. Et là, il y a un vrai travail de miniaturisation qui est incroyable, mais c'est techniquement faisable. À quel horizon, ça je peux pas te dire. Là, on est dans une technologie qui paraît être de la science-fiction, mais pas tant que ça en réalité. Voilà comment se décompose la lentille Mojo. Donc tu as les batteries, bon bah là effectivement l'autonomie ça va s'améliorer au fil de l'eau. Les capteurs de mouvement, donc ça c'est pareil que dans ton smartphone, qui te permet de capter dans quelle orientation est le device. Et les capteurs d'image, donc ça c'est ce que tu as vu sur le Vision Pro, c'est ce qui permet de se repérer dans l'espace. Et le fameux display micro-LED, donc là quelle résolution on va atteindre. Admire ce prototype. Incroyable. Tout ce que tu viens de voir tient là-dedans. Et donc là c'est l'affichage réel. Ils ont quand même fait un sacré taf chez Mojo. Ça date de 2022. Et là tu vois quelqu'un qui le porte réellement. Regarde de près. La taille est énorme, mais malgré tout, quelqu'un peut déjà le porter, le prototype. Tu vois les développements depuis 2017, où ils avaient la partie centrale avec l'écran, et ensuite ils ont amélioré en rajoutant des fonctions, jusqu'à arriver au prototype de 2022. Et puis là, c'était censé être le futur. Voilà de près à quoi ressemble leur lentille prototype. L'affichage en réalité augmentée est vraiment bluffant pour la taille du device. Mais hélas, il y a un an pile poil, la société annonçait qu'elle va désormais se concentrer sur les écrans micro-LED pour les casques VR. Elle arrête le développement de sa lentille. La raison évoquée a été le manque de capacité à lever des fonds auprès des investisseurs privés. Donc ça veut dire, hélas, c'est toujours pareil, que quand tu arrives trop tôt sur un marché qui est hélas immature, c'est-à-dire que les gens sont pas encore prêts, manifestent pas d'envie d'acheter ces lentilles puisqu'on n'a déjà pas des lunettes cohérentes, eh bien si le marché ne suit pas, les investisseurs ne suivent pas, c'est pour ça que la société maintenant fait des écrans micro-LED pour casque VR. Je te dis à la prochaine, merci de m'avoir suivi, ciao!